nous allons apprendre à déterminer une taille d'échantillon. Alors on nous donne une variable aléatoire x qui suit une loi de Bernoulli de paramètre 0,13. On nous donne un échantillon de taille n de la loi de x et on note à partir de là mn, la variable aléatoire moyenne associée à cet échantillon. On nous demande dans la question A de démontrer une inégalité qui, on le voit, est définie à partir d'un calcul de probabilité. Alors on reconnaît là l'inégalité de concentration. Avant de l'appliquer, on va rappeler comment fonctionne l'inégalité de concentration. Alors on peut déjà rappeler que l'inégalité de concentration se déduit en fait d'une autre inégalité qui s'appelle l'inégalité de Bien-Aimé-Tchebychev. Alors notre inégalité, elle nous dit quoi? Elle nous dit que quand on a une variable aléatoire x qui est associée à un échantillon de taille n, et donc cet échantillon a pour moyenne la variable aléatoire mn, et bien dans ce cas, pour tout nombre réel delta, strictement positif, la probabilité que la différence mn moins e de x étant l'espérance, cette différence étant donnée en valeur absolue, soit supérieure à un nombre delta, et bien cette probabilité est inférieure ou égale à v de x étant la variance, divisé par n fois delta au carré. Ça fait beaucoup d'informations, beaucoup de paramètres dans cette inégalité. On va essayer de rentrer un peu plus dans l'inégalité pour la comprendre et l'expliquer avant bien sûr de pouvoir l'appliquer. Alors on peut considérer cette inégalité comme une majoration. Majoration par, on le voit, v de x sur n fois delta carré. Alors majoration de quoi? Majoration d'une probabilité, la probabilité que la variable aléatoire mn soit suffisamment éloignée de l'espérance de x. On calcule en effet la différence mn moins e de x et ceci en valeur absolue. Alors ce suffisamment, il est en fait défini par delta, le supérieur à delta dans la formule. Et assez souvent d'ailleurs, ce delta est fonction de l'écart type. On va calculer la probabilité pour un delta égal à 1 sigma ou 2 sigma. Alors ici, le delta il est donné. Il est égal à 0,12. Mais bon, on voit que pour compléter notre inégalité, il nous manque des choses. On va être amené à calculer à la fois l'espérance de x et également la variance de x. Mais ça pose pas de problème. Ça va même être très simple. Parce que x suit une loi de Bernoulli, de paramètre p. P égale 0,13. À partir de là, ça va aller très très vite. Car on dispose de formules, qui sont très simples en plus, qui nous disent que l'espérance de x est égale à p, la variance de x est égale à p fois 1 moins p. Ah bien, calculons espérance et variance de x. Espérance de x égale à p. P vaut 0,13, donc l'espérance de x vaut 0,13. Variance de x, c'est p fois 1 moins p, soit 0,13 multiplié par 0,87. 0,87, c'est 1 moins 0,13, et on trouve 0,1131. Eh bien, à partir de là, ça devient très facile pour compléter l'inégalité de concentration. Il suffit juste de remplacer et de réduire un tout petit peu. Soit la probabilité que mn moins 0,13, l'espérance, ceci en valeur absolue, soit supérieur ou égal à notre delta qui vaut 0,12. Ceci est majoré par la variance de x, soit 0,1131, le tout sur n multiplié par delta au carré, soit 0,12 au carré. Alors si on effectue 0,12 au carré, ça nous donne 0,0144. En multipliant le numérateur et le dénominateur par 10 000, on obtient 1131 sur 144, on garde toujours notre facteur n au dénominateur, et en divisant par 3 le numérateur et le dénominateur, 377 sur 48, on écrit notre dénominateur 48n, et on obtient exactement l'inégalité qui est demandée dans la question petit a. Dans la question petit b, on voudrait en déduire la valeur de petit n, donc c'est en fait l'objectif de cette séquence, c'est déterminer la taille de l'échantillon. Donc de déterminer la taille de l'échantillon petit n, telle que l'inégalité de concentration assure que P de la différence mn-0,13 supérieure à 0,12 soit majorée par 0,05.
Eh bien, si on cherche à majorer notre probabilité par 0,05 comme le demande l'énoncé, il suffit de majorer le quotient 377 sur 48n justement par 0,05. Autrement dit, il nous reste à résoudre l'inéquation qui est écrite ici, d'inconnu n, on détermine n et on aura donc la valeur de la taille de l'échantillon. Eh bien, résolvons maintenant cette inéquation et pour cela, eh bien, on va déjà commencer par inverser de part et d'autre, c'est-à-dire utiliser la fonction inverse. Donc attention, si j'utilise la fonction inverse, l'inégalité se retourne, ça nous donne 48n sur 377 supérieur ou égal à 1 sur 0,05, soit n supérieur ou égal à 377 sur 48 multiplié par 1 sur 0,05. Alors on passe sur le détail du calcul de ces deux quotients. On trouve environ 157,08. Alors, vu qu'on veut des valeurs entières pour n, c'est la taille de l'échantillon, et vu que n doit être supérieur ou égal à 157,08, la première valeur de n entière sera 158. Donc, on doit choisir un n supérieur ou égal à 158. Reste donc maintenant à interpréter ce résultat. Qu'est-ce que cela signifie dans le cadre de notre inégalité de concentration? On va faire un petit peu de place, on va juste garder le résultat qu'on vient d'obtenir. Alors, on vient de démontrer ici que la probabilité que la différence de mn-0,13 soit supérieure à 0,12 est majorée par 0,05. Dans quel cas? Dans le cas où n est supérieur ou égal à 158. Donc, dans le cas d'un échantillon d'au moins 158. Pour interpréter cette probabilité, il faudrait faire ressortir ceci et l'écrire autrement. Alors, on va recopier déjà cette inégalité. Mn moins 0,13 supérieur à 0,12. Et pour mieux la comprendre, on va l'écrire sans valeur absolue. Alors sans valeur absolue, eh bien, ça va s'écrire de façon un peu plus lourde, mais on est obligé de passer par là pour le comprendre et pour l'interpréter. Soit Mn moins 0,13 supérieur ou égal à 0,12, ou Mn moins 0,13 inférieur ou égal à moins 0,12. Si on isole Mn, ça nous donne Mn supérieur à 0,12 plus 0,13 ou Mn inférieur à 0,13 moins 0,12. 0,12 plus 0,13 nous donne 0,25. 0,13 moins 0,12 nous donne 0,01. Alors pour comprendre, un petit schéma. On rappelle que l'inégalité de concentration, et il en est de même avec l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev, mesure l'éloignement de notre variable aléatoire avec l'espérance de x. C'est ce qu'on trouve ici. J'ai là l'espérance de x, qui on le rappelle vaut 0,13, et je voudrais que ma variable aléatoire mn soit éloignée de plus que 0,12. C'est ce qui est marqué ici. Mn moins 0,13, la différence en valeur absolue entre Mn et l'espérance doit être supérieure à 0,12. On le trouve là également dans le calcul de la probabilité. C'est pour ça qu'on retrouve Mn ici pour des valeurs supérieures à 0,25, on l'a traduit ici juste pour Mn, et inférieures à 0,01. On cherche en fait la probabilité que Mn se trouve dans cette zone, c'est-à-dire que Mn ne se trouve pas dans l'intervalle 0,01-0,25. Cela signifie donc que pour n supérieur ou égal à 158, la probabilité qu'une réalisation de Mn n'appartienne pas à l'intervalle 0,01-0,25, on a dit donc que Mn appartient, on fait le calcul de la probabilité pour un Mn à l'extérieur de cet intervalle, donc s'il est à l'extérieur de l'intervalle, il n'appartient pas à l'intervalle complémentaire, donc 0,01-0,25, eh bien cette probabilité est majorée par 0,05. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.